Le directeur du cabinet du ministre de l'Intérieur, Monsieur l'inspecteur général, directeur général de la police nationale, Monsieur le général de brigade, Monsieur le représentant du directeur général des douanes, Monsieur le directeur de l'école nationale de police et de la formation permanente, Monsieur le directeur, Messieurs les attachés de sécurité intérieure des ambassades de France, d'Espagne et du Portugal, Mesdames, Messieurs les commissaires de police, officiers, sous-officiers et agents de police, chers récipiendaires, chers amis, Mesdames, Messieurs. C'est toujours avec beaucoup de plaisir que je préside la cérémonie de sortie de promotion de l'École nationale de police, qui constitue un temps fort, chargé d'émotions et de joie pour les élèves et leurs familles. C'est assurément un moment important dans la vie des élèves de la 43e promotion qui sont à l'honneur et qui viennent d'intégrer la grande famille de la police nationale au prix de multiples sacrifices consentis au cours de leur formation initiale. Ainsi, en cette heureuse occasion, je voudrais d'abord féliciter solennellement devant toute la hiérarchie de la police nationale et en présence de leur famille l'ensemble des fonctionnaires de police qui sont issus de la 43e promotion de la police nationale et leur souhaiter une brillante et riche carrière professionnelle. Mesdames, Messieurs les récipiendaires, votre intégration dans la police nationale sera sans doute d'un grand apport pour cette institution et aussi pour les populations qui attendent beaucoup de vous. En effet, vous arrivez à un moment où les demandes en matière de sécurité deviennent de plus en plus pressantes dans un contexte marqué par des défis sécuritaires complexes. En effet, outre les problèmes classiques de sécurité, notre pays, à l'instar de l'écrasante majorité de la communauté internationale, est confronté à la menace terroriste qui est aux portes de nos frontières au regard de la géopolitique sous-régionale. Une bonne prise en charge de ces besoins de sécurisation, nouveaux comme ceux des personnes et de leurs biens, nécessite une mobilisation de moyens humains et logistiques adéquats. C'est justement dans cette logique que Monsieur le Président de la République, son Excellence Macky Sall, qui a érigé la sécurité au rang de priorité nationale, comme mentionné dans l'axe 3 du PSE, a mis en place un ambitieux programme de renforcement de capacité des forces de défense et de sécurité en moyens humains et en logistique. Dans ce sillage, depuis 3 ans, le chef de l'État a ordonné au gouvernement de procéder à des recrutements massifs qui nous permettront d'atteindre d'ici 2019 le niveau standard requis en termes de ratio force de sécurité population. À cela s'ajoutent d'importants moyens d'intervention déjà acquis ou en cours de réalisation. Ainsi, de 2012 à ce jour, la police nationale a été dotée de 485 véhicules, dont les derniers nous ont été livrés récemment et réceptionnés par M. le Président de la République lui-même. Monsieur le directeur général de la police nationale, Mesdames, Messieurs, tous ces efforts du gouvernement visent à assurer et à garantir la sécurité des personnes et de leurs biens en tout lieu, en tout temps et en toutes circonstances. En tant que solide rempart contre les périls de toutes sortes, grâce à la vigilance, l'abnégation et surtout l'engagement sans limite des officiers généraux, commissaires de police, sous-officiers et agents de police. C'est pourquoi je saisis cette tribune pour rendre un hommage mérité à ces braves hommes et femmes qui, au péril de leur vie, ne ménagent aucun effort pour s'acquitter de leurs devoirs. C'est satisfaisant, mais il pourrait largement être amélioré si la police nationale arrive à relever les défis de la modernisation, de la proximité, mais surtout de l'exemplarité.
j'ai lu dans le document tout à l'heure, surtout devant, que la police doit toujours servir dans l'honneur et au service de la loi. Nécessairement, l'exemplarité en ce moment est particulièrement importante. La modernisation des structures et des moyens permettra de prendre en charge plus efficacement les nouvelles formes de criminalité. Les efforts en cours dans ce sens seront renforcés et amplifiés conformément à la volonté sans équivoque du chef de l'État et au profit de toutes les corporations des forces de défense et de sécurité. Je vais citer dans vos exercices de fonction vos frères de la gendarmerie nationale. Ceci contribue à mieux assurer et rassurer les populations car l'uniforme représente la force de la loi et signifie la présence continue de l'autorité publique garante de l'ordre républicain. Quant à l'exemplarité, elle permet de bénéficier de la confiance des populations et garantit une légitimité à agir. Ce lien de confiance avec les populations est indispensable à l'accomplissement efficace des missions dévolues à la police nationale. Bien évidemment, l'exemplarité exige le respect scrupuleux de la déontologie et des règles de discipline générale applicables à tous les membres de la police nationale. Je vous exhorte en conséquence, mesdames, messieurs, les membres de la 43e promotion à mesurer la gravité du serment que vous venez d'exprimer et qui exprime votre engagement solennel à servir votre pays avec honneur et loyauté et à fonder en permanence vos actions sur les valeurs de votre profession qui vous ont été enseignées durant votre formation. Au demeurant, le souci d'améliorer les conditions de la formation en tenant compte du recrutement de plus en plus important, nous nous attellerons à la mise en place de l'académie de police et de l'école des élèves agents de police de Fatick dans les meilleurs délais. Pour terminer, je renouvelle mes félicitations aux heureux récipiendaires et leur souhaite à toutes et à tous une excellente carrière professionnelle. Directeur général de la police nationale, je vous annonce que l'agent de police Moussa Faye, décédé dans l'exercice de ses fonctions à Ziguinchor, sera décoré de la médaille d'honneur de la police. Je vous remercie de votre aimable attention.